Shalom, peuple des dieux. Bonjour, bonsoir. Selon l'ère à laquelle vous allez suivre ces messages. Je suis Lorraine Toko, chanteur de l'Éternel. Je chante à l'église Mefa. Ça se trouve en France, précisément à Compiègne. Et bien aimé, j'ai senti en moi, oui, comme on dit, poussé par l'Esprit de Dieu, de partager, de faire cette vidéo avec vous. Cette vidéo est pour un frère ou une sœur qui traverse la même situation que moi, qui traverse des situations difficiles, qui se pose des questions pour savoir est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce que Dieu même existe. Oui, par ce message, je viens te confirmer Dieu existe et il écoute tes prières. Avant de continuer, nous allons prier. Tendre Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ces moments et nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous ne sommes rien sans toi. Viens, conduis nos paroles, dirige-nous, mets des paroles dans nos bouches, Père, afin que les paroles qui sortiront dans ma bouche, Seigneur, viennent tout droit de toi et que cela touche le cœur d'une personne et que cela soutienne la vie d'une personne au nom de Jésus. Saint-Esprit, entre à l'œuvre, Seigneur, console le cœur à travers cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et bien aimés, je vous épargne mon témoignage. Je donnerai mon témoignage plus tard. Mais je voulais te parler, comme j'ai dit tout à l'heure, toi qui traverses des moments difficiles, toi à qui on a annoncé des fortes maladies, de maladies, je dirais presque incurables, de maladies chroniques, de maladies comme des cancers, diabète ou autres. Il y en a plein. Moi, j'ai découvert de maladies ici, dans mon corps. Oh, ça faisait peur. Mais j'ai découvert une chose. Oui, je suis chrétienne, ça fait longtemps. Mais quand j'ai entendu ces messages, quand j'ai eu le diagnostic de médecin, j'ai dit wow, wow, wow. J'avais déjà des réactions sur mon corps. Mon œil s'est fermé, hein, la paupière tombée complètement. Voilà. Là, Dieu a fait grâce, ça commence à se relever. Mais c'était plus grave que ça, c'était pas ça. En fait, c'était pas au niveau de l'œil, mais c'était au niveau de la tête. Et c'était un peu plus grave que ça. À un moment, je me suis dit, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Ça vient d'où cette histoire? J'ai découvert du passage que j'avais l'habitude de lire. Je m'inquiétais tellement. Et à travers ce passage, Jésus m'a parlé. Et c'était quoi? C'est le livre de Matthieu 6, verset 27. La Bible nous dit, qui par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à sa vie, une seconde à sa vie, une minute à sa vie. Je réalisais que malgré toutes les questions que je me posais dans la tête, malgré toutes les inquiétudes que je pouvais avoir, malgré la souffrance, la douleur, si je mettais tout sur moi, je ne changerais rien. Rien du tout. Rien. Tout ce que je fais, j'ai refusé. Quand je lis ces passages de Matthieu
Matthieu 6, 27. J'ai refusé à ce que le diable ravisse mon sourire. Ah, mon beau sourire. J'ai refusé, malgré la douleur. Quand je voulais sombrer, ce passage revenait à moi, qui par ses inquiétudes pour ajouter une coudée. Je dis, Seigneur, si je ne peux rien ajouter, pourquoi m'inquiéter, pourquoi pleurer, pourquoi me lamenter, pourquoi me déchirer? J'ai mis tout de côté. Et quand ces passages remontent à moi, je commence à sourire. Mon sourire réapparaît. Je resplendis encore et encore. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais que c'est Jésus qui a dit que je n'ajouterai rien par mes inquiétudes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit, il me donne la paix. Il me laisse sa paix. Il ne me la donne pas comme le monde. Il me dit encore, tout ce que je demanderai en son nom, je l'aurai. Pourquoi m'inquiéter pour ma santé? Pourquoi m'inquiéter pour quelque chose où je n'amènerai même pas la solution? Tout ce que je fais maintenant, c'est de présenter à Jésus mon problème en soutenant avec sa parole. Seigneur, tu m'as dit ceci. Oui, tu m'as dit, je n'ajouterai rien par mes inquiétudes, mais c'est toi aussi qui as dit que tout ce que je demanderai en ton nom, tu me le donneras. J'ai besoin de ma guérison. Je veux que tes meurtrissures fassent quelque chose dans mon corps. Guéris-moi par tes meurtrissures. Donne la paix à mon cœur. Solutionne mon problème. Oui, peut-être ton problème à toi, ce n'est pas la maladie. Mais tu as perdu ta personnalité à cause du manque d'argent. Tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien, tu n'as même plus où dormir. Et tu es devenu inutile devant les gens. Oui, inutile. Et tu sombres maintenant dans l'alcool, dans la drogue ou cigarette, n'importe quoi. Tu vas nuire à ta santé, mon frère, et ça ne changera rien du tout. Ces choses-là ne te donneront pas la paix. La paix, tu l'auras qu'à Jésus. Oui, seulement Jésus qui peut te donner la paix. C'est seulement Jésus qui peut restaurer ta vie. C'est seulement Jésus qui peut renforcer la joie en toi. C'est seulement Jésus qui peut briser de chaînes qui t'empêchent d'aller de l'avant. Mes bien-aimés, toi à qui ce message est destiné, ne te donne pas la mort. Ne te tue pas. Ne plonge pas dans des pleurs, ça ne changera rien. Même si tu remplis toute une calebasse, ça ne changera rien. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, si tu l'ouvres ton cœur, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, qu'il entre en toi, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il dirige ta vie, tu verras les choses changer dans ta vie. Tu verras les choses changer. Tu auras d'abord la paix que tu manques là, tu en auras.
cherche d'abord à avoir Jésus en toi. Cherche d'abord le royaume de Dieu. La délivrance, c'est automatique. Si tu as Jésus, la délivrance arrivera. Si tu as Jésus, le travail arrivera. Tellement que la faveur de Dieu sera dans ta vie. La faveur de Dieu se retrouvera dans ta vie. Tu auras la possibilité. Tu auras la possibilité d'entrer partout. Parce que tu as Dieu en toi. Parce que la faveur est en toi. Tout le monde t'ouvrira le porte. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Sinon, ma soeur, mon frère, n'y tarde pas. Ne laisse pas l'alcool te détruire. Ne laisse pas le monde t'exterminer. Donne ta vie à Jésus. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Peu importe les diagnostics de médecin, Jéhovah Raphaël. Peu importe. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. C'est par ses maîtrissures. C'est lui qui ouvre le porte fermée, c'est Jésus. Il te bénira. Il te relèvera de la poussière. Il va te prendre. Il va te laver. Il te fera asseoir avec les grands. C'était ça, les petits messages que je voulais partager avec vous. Nous sommes toujours dans la période de pandémie qui continue. Nous avons Jésus. Jésus nous protège. Son sang nous protège. Mais ne nous laissons pas à continuer à faire des gestes barrières. Portons toujours nos masques quand on est dans des lieux publics. Lavons-nous le mains régulièrement avec du savon. Utilisons également le gel hydroalcoolique pour désinfecter le main à chaque fois. Et Dieu fera le reste. Que Dieu nous bénisse. Continuez à prier et demander la faveur de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye.